faites attention, nous sommes tous sur une scène de crime. Et notre victime a été retrouvée dans un état préoccupant. En fait, elle a été empoisonnée. Elle a de la fièvre, elle est dans un état de déshydratation. Elle alterne entre bouffées de chaleur et sueur froide, on n'y comprend rien du tout. Elle a aussi des problèmes au niveau des poumons qui l'empêchent de respirer correctement. Et elle a un système immunitaire très affaibli. Mesdames et messieurs, nous avons assisté à la première tentative de planéticide. Cette victime, c'est la Terre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'a conviée sur cette enquête. Je m'appelle Mélissa Bounoir. Je fais une thèse à Saint-Étienne sur le sujet des sciences de l'environnement, l'éco-conception textile, les limites planétaires et l'évaluation absolue de la soutenabilité environnementale. Oui, ça parle pas trop. C'est pour ça que je préfère dire que je mène une enquête. Ça fait plus stylé. Un peu à la Colombo ou à la Élise Lucet. Alors, je vous propose qu'on mène l'enquête ensemble pour trouver notre coupable et son mobile. Alors, comme tout enquêteur qui se respecte, on va commencer par les indices à disposition. Là où on avait un climat stable avec 4 saisons bien distinctes, on se retrouve souvent avec des températures extrêmement hautes ou extrêmement basses pour la saison. On a aussi des épisodes de canicule, de sécheresse, des inondations, de plus en plus fréquemment. Là où on avait une biodiversité riche, où la faune et la flore pouvaient prospérer, où les espèces pouvaient vivre tranquillement, on observe que les espèces disparaissent, parce que leurs lieux de vie sont détruits par la surexploitation. Pour vous donner un ordre d'idée, entre 1900 et 2015, on a perdu 50 fois plus d'espèces de vertébrés que le rythme d'extinction naturelle. 50 fois plus. Là où l'eau était une ressource disponible, partagée entre tous les êtres vivants, elle est pompée en trop grande quantité, sans qu'elle ait le temps de se renouveler. Là où on avait des paysages à couper le souffle, où on avait des sols vivants, on observe de la déforestation. On vient mettre du béton, ou alors on vient extraire toujours plus de minerais dans des conditions parfois dangereuses. Là où les nutriments venaient nourrir nos plantes. Ces nutriments deviennent aussi des poisons qui vont faire pousser les algues vertes, qui vont asphyxier les milieux. Là où les océans étaient un lieu de vie prospère pour la vie marine, protégé par les coraux, ceux-ci disparaissent parce que l'océan devient de plus en plus acide. Et ça menace aussi les espèces à coquilles ou les planctons. Et pas de plancton, pas de poissons. Et enfin, là où l'air était respirable, on retrouve des particules fines qui rentrent dans notre organisme et qui peuvent nous donner des maladies. Bon, maintenant que je viens de casser l'ambiance, j'ai quand même une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ces indices concordent avec l'analyse psychologique de notre victime. En fait, la Terre, elle est un peu comme nous. Je vous explique. Imaginons que vous et moi soyons amis. Vous en avez de la chance. Sauf que mon seul défaut en théorie, c'est que je peux être agaçante. Alors, je peux vous agacer et vous allez être tendu. Mais si j'arrête et que je vous laisse du temps, vous allez pouvoir redescendre. Vous allez redevenir calme et on pourra rester amis. Maintenant, imaginez que je vous agace, mais que je vous agace à un point où vous ne pouvez plus me supporter. Vraiment, vous imaginez le chewing-gum sur votre chaussure. Là, vous risquez de couper les ponts avec moi parce que vous aurez atteint votre point de non-retour. Eh bien, la Terre, c'est pareil. En fait, la Terre, elle a une zone de confort. Là où tout se passe bien, c'est ce qu'on appelle la zone de fonctionnement sûr, ici en vert. Dès qu'on va commencer à agacer la Terre, on va dépasser ce qu'on appelle la frontière planétaire. Et donc, on va rentrer dans une zone de danger. Dans cette zone de danger, on a déjà des signes qui annoncent que la Terre a été perturbée, comme l'effondrement de la biodiversité ou la fonte des glaciers. Et si on continue à perturber la Terre,
elle risque d'atteindre son point de non-retour. C'est ça qu'on appelle la limite planétaire. Alors, comme on ne peut pas définir la limite planétaire avec certitude, on applique un principe de précaution. C'est-à-dire qu'on respecte la frontière pour rester éloigné de la limite. Et c'est logique. Imaginez une boîte de chocolat remplie de liqueur. Mais dans un de ces chocolats, ce n'est pas de la liqueur, mais c'est du poison mortel. Est-ce que vous auriez envie de goûter ? Moi non plus. Mais alors, qu'est-ce qui peut bien perturber la Terre ? De quoi la Terre dépend pour être en bonne santé ? Eh bien, des enquêteurs basés à Stockholm ont trouvé la réponse depuis 2009. En fait, l'état de santé de la Terre dépend de 9 processus. Le changement climatique, la biodiversité, le changement d'utilisation des sols, le cycle de l'eau, le cycle des nutriments, de l'azote et du phosphore, l'acidification des océans, les aérosols ou les particules en suspension dans l'air, la couche d'ozone, vous savez, la couche qui nous protège des mauvais rayons du soleil, et la pollution chimique. Sur ces 9 processus, il y a déjà 7 frontières qui ont été dépassées. Mais alors pourquoi ? Notre arme du crime, c'est les activités humaines, ou plutôt la façon dont nous réalisons ces activités. En fait, quel est le mobile ? Pourquoi ? Le mobile, c'est la réponse aux besoins humains. Et oui, les êtres humains, comme tous les êtres vivants sur cette planète, ont des besoins. Alors, on a des besoins sociaux, passer du temps avec nos proches par exemple. On a aussi besoin de pouvoir se soigner. On a besoin de se reposer. Et on a des besoins un peu plus élémentaires, des besoins un peu plus matériels, comme pouvoir se nourrir, pouvoir boire, avoir un abri sûr, ou encore s'habiller. Moi aujourd'hui, j'aurais pas pu faire sans. Mais alors, est-ce que répondre à nos besoins veut forcément dire tuer la planète ? Ce que je vous propose, c'est de mener l'enquête dans l'autre sens. Au lieu de chercher un coupable, et si on cherchait à ce que le crime n'arrive jamais ? Par exemple, si je reprends mon besoin de se vêtir, et que je prends un objet assez courant comme le jean. Un jean, c'est quoi ? Pour simplifier, je vais vous parler de la production, de l'utilisation et de la fin de vie. Un jean, c'est par exemple culture de coton avec de l'eau, des engrais pour faire pousser et avoir des fibres. On a aussi besoin de teinture. L'utilisation, c'est plusieurs cycles de lavage, donc de l'électricité, de la lessive et de l'eau. Et la fin de vie, c'est l'étape où on va jeter notre jean. Alors, à ce stade, des idées pour réduire l'impact du jean, on en a. Par exemple, pour la production, on peut penser à faire des habits à partir de tissus de seconde main. On peut penser à faire une production locale. On peut penser à limiter les volumes de production, à faire des collections avec des produits dont on ne risque pas de se lasser avec le temps. Au niveau de l'utilisation, on peut aussi penser à faire durer. Pourquoi pas apprendre à réparer nos vêtements ? Mais aussi, comme disait Balou, se satisfaire du nécessaire, acheter le moins possible. Et enfin, pour la fin de vie, ne pas oublier que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Mais alors, en fait, pour que le crime n'arrive jamais, réduire l'impact de ce jean n'est pas suffisant. En fait, il faut le réduire suffisamment pour qu'il respecte la frontière planétaire. Si on ne respecte pas la frontière, c'est planéticide. Et dans la recherche, on cherche à trouver des idées pour pouvoir faire des jeans, pouvoir faire des vêtements, pouvoir répondre à notre besoin de s'habiller sans dépasser la frontière planétaire. Mais c'est difficile, et c'est d'autant plus difficile qu'on a oublié un élément ici. Et oui, les séries m'ont appris à me méfier du coupable le plus évident. Et ce qui nous manque ici, c'est la communication. Oui, parce que comment espérer diminuer la consommation quand on reçoit toujours plus de messages qui nous invitent à renouveler nos garde-robes ?
quand on a des messages qui nous poussent à suivre les tendances. Sinon, on risque de se sentir exclu. Et ça, on peut l'avoir compris depuis notre plus jeune âge. Quand derrière des messages de soi-disant droit à la mode se cache en fait l'appauvrissement des acheteurs parce que leurs produits ne sont pas faits pour durer. Et en plus, je ne parle pas des conditions de travail. Ou encore, enfin, quand certains abusent des messages promotionnels pour inciter les personnes à de l'achat compulsif. Mais parfois pour des vêtements qui ne seront jamais portés. Pour que le crime n'arrive jamais, il faudrait qu'on puisse répondre à nos besoins sans planéticide, en respectant les frontières planétaires. Mais c'est compliqué quand on nous rajoute en plus des besoins. Alors, ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois où vous aurez envie de craquer pour une pièce, vous posez la question. Est-ce que c'est vraiment un besoin ou est-ce que j'ai été influencé par des messages que j'aurais reçus ? Est-ce que cette pièce est vraiment utile ? Est-ce que vous allez la porter assez longtemps ? Ou est-ce que c'est une envie passagère ? Est-ce que c'est un vêtement dont vous risquez de vous lasser ? Imaginez ce monde où le crime n'arrive jamais. Imaginez un monde où une personne qui ne suivrait pas la mode, les tendances, ne serait pas catégorisée comme ringarde. Un monde d'ailleurs où il n'y a plus de pression pour suivre les tendances. Un monde où on pourrait exprimer sa personnalité sans compromettre la vie sur Terre. Un monde où on pourrait toutes et tous s'habiller dans le respect des gens et de la planète. Un monde où c'est cool d'avoir le juste nécessaire et de le faire durer le plus longtemps possible. Où c'est de l'histoire ancienne d'avoir des piles de vêtements qui s'accumulent au fond du placard. Pour que le crime n'arrive jamais, pensons à la sobriété. Ça nous évitera d'agacer la Terre et en plus, ça nous le rendra bien. Et en plus d'économiser de l'argent, on économisera des ressources. Alors, j'espère que la prochaine fois où vous irez au magasin, vous penserez à moi.